Chers collègues, du 1er au 8 décembre, vous allez pouvoir voter pour savoir quels syndicats vous représenteront sur les 4 prochaines années. C'est un vote très important. Il détermine quelles organisations siègent dans les instances nationales et locales, qui est reçu par le ministère et ses services, qui peut poser des préavis de grève. Lors des scrutins précédents, vous avez fait confiance au SNALC et, grâce à vous, nous sommes actuellement l'une des 6 organisations officiellement représentatives. Le SNALC est un syndicat indépendant qui n'appartient à aucune grande confédération, qui ne reçoit d'ordre de personne. Sa liberté de ton est reconnue par tous, et nous portons votre parole à tous les niveaux du système éducatif, mais aussi dans tous les grands médias nationaux et régionaux. Le SNALC est un syndicat représentatif qui n'hésite pas à parler de pédagogie, que ce soit avec ses adhérents ou que ce soit au niveau du ministère et des différentes instances. Le SNALC demande à ce que l'on remette au goût du jour la transmission des savoirs et de la connaissance qui est mise à mal de plus en plus par le tout compétence. Le problème, ce n'est pas forcément la notion même de compétence, c'est qu'aujourd'hui les compétences deviennent un dogme, une sorte de panacée. Le ministère, actuellement, ne jure plus que par les fameuses compétences psychosociales. Le SNALC le sait bien puisqu'il participe à toutes les réunions qui se tiennent en tant que syndicat représentatif. On sait que dans certains programmes, les connaissances sont de plus en plus estompées. Elles ont même parfois disparu. Il suffit de lire un programme de langue vivante. Pour le SNALC, ce n'est pas acceptable. Nous devons défendre collectivement le savoir, sans lequel l'école ne remplit pas son rôle premier, qui est de former des esprits libres et conscients, et de permettre à chaque élève de développer son esprit critique. Le SNALC défend évidemment un enseignement de qualité, et cet enseignement de qualité doit faire face aujourd'hui à une hétérogénéité croissante et à une mauvaise gestion de la politique de l'inclusion. Nos classes, vous le savez, sont de plus en plus diverses, de plus en plus hétérogènes, et l'école inclusive est mise en place sans les moyens et sans les personnels nécessaires. Il ne s'agit pas de remettre en cause la notion même d'inclusion. Chaque élève a le droit à une compensation de son handicap, c'est la base, mais il s'agit de faire en sorte que le système fonctionne afin que la charge ne repose pas uniquement sur des professeurs sans moyens supplémentaires, sur du temps de travail supplémentaire, non payé, et donc dans des conditions de plus en plus difficiles qui font que les collègues craquent de plus en plus. Vous devez pouvoir dispenser un enseignement de qualité dans des classes à effectifs moins chargés. La France est de ce point de vue-là l'un des pays dans lequel les classes sont les plus chargées, et vous ne pouvez pas faire de la différenciation pédagogique à 30 ou à 35. Il faut arrêter pour le ministère et pour certains collègues d'ailleurs de faire croire cela. Pour le SNALC, le ministère doit mettre les moyens nécessaires à la réduction des effectifs, pratiquer une inclusion raisonnée qui corresponde aux besoins réels de chaque élève, et certains ont besoin d'un enseignement spécialisé dans une structure spécifique, quand d'autres peuvent être en classe ordinaire. Et vous aurez ainsi peut-être enfin la possibilité de nouveau de transmettre correctement ce que vous avez à transmettre. C'est pourquoi, du 1er au 8 décembre, nous espérons que vous renforcerez la représentativité du SNALC par votre vote. Ainsi, nous pourrons continuer à porter votre parole et nous serons comme toujours disponibles, à l'écoute, réactifs, avec une seule idée en tête, que les personnels de l'éducation nationale bénéficient enfin d'un meilleur traitement.